Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous, et je vous propose de poursuivre notre étude du livre des Actes en nous arrêtant cette fois-ci sur le chapitre 20 qui raconte la suite du voyage de Paul en Macédoine et en Grèce après son départ précipité d'Éphèse que nous avons étudié ensemble la dernière fois. Et donc, après un séjour de 3 mois à Corinthe et un voyage de retour de plusieurs semaines, euh, Paul repart vers Jérusalem et décide de passer à proximité d'Éphèse. Ça va être sans doute la dernière fois pour lui. Et c'est plus particulièrement donc le discours d'adieu de Paul aux anciens de l'Église que je souhaite méditer avec vous cette fois-ci. Comme il se trouve que je vais bientôt quitter l'Église, certains seront peut-être tentés de découvrir des messages cachés dans ce que je vais dire dans cette étude. Ce sera à peine perdu. Je suis comme chacun d'entre nous à l'écoute de ce que dit l'apôtre et je dois m'identifier. Si je dois m'identifier à quelqu'un, c'est plutôt à l'un des responsables de l'église d'Éphèse qui reçoit les avertissements de l'apôtre et c'est bien comme ça que j'ai reçu ce texte. Si on prend un peu de temps pour regarder la chronologie de toute cette église d'Éphèse, Paul s'adresse en réalité à des responsables d'église qui n'ont peut-être que 3 ans de vie chrétienne. Ce qui est très peu. Et c'est quand même, quand on y réfléchit bien, une situation assez périlleuse sur un plan spirituel. Heureusement que Dieu est là pour protéger, pour garder son peuple et pour garder aussi les responsables d'église dans une bonne attitude. Donc, après son séjour à Corinthe, pour soutenir et encourager les disciples, l'apôtre est donc reparti en direction de la Palestine pour apporter une grosse collecte venant des églises d'origine païenne en faveur de l'église d'origine juive de Jérusalem. À ses yeux, c'était à la fois un acte d'amour fraternel pour des frères qui passaient par une période de pénurie, et en même temps un geste fort d'unité entre des églises issues de cultures fort différentes les unes des autres. On peut d'ailleurs avoir plus de détails sur cette œuvre de bienfaisance, sur cette collecte, en lisant le chapitre 8 de la seconde épître aux Corinthiens et aussi en lisant les versets 25 à 29 du chapitre 15 de l'épître aux Corinthiens. Je vous encourage à le faire si vous avez un petit peu de temps. On pense d'ailleurs que l'épître aux Corinthiens a été écrite depuis la ville de Corinthe, ce qui justifie le fait que Paul mentionne cette collecte à ce moment-là. Et donc cet aspect de la mission de Paul, qui bien sûr n'est pas mentionné dans le livre des Actes, nous permet de mieux comprendre pourquoi l'apôtre s'est entouré de nombreux compagnons pour ce voyage de retour, et aussi pourquoi il prend beaucoup de précautions lors de son voyage de retour par rapport à ces fameuses embûches risquant de venir des Juifs, et aussi pourquoi il semble si pressé d'arriver à Jérusalem le jour même de la Pentecôte, qui, comme vous le savez, était le jour de naissance de l'Église avec un grand E, mais aussi de naissance de l'Église de Jérusalem. Et c'est généralement une bonne idée de faire un cadeau un jour d'anniversaire. Et je pense que c'est peut-être une des raisons qui faisait que Paul voulait à tout prix arriver à la Pentecôte avec cette collecte. À cette époque, les navires ne transportaient pas seulement des passagers, mais aussi des marchandises. Les deux se faisaient en même temps. Et souvent, la plupart d'entre eux faisaient escale plusieurs jours pour charger ou décharger des denrées. Et donc, les passagers ne sont pas spécialement prioritaires dans ces navigations. Et ils devaient souvent attendre un jour, parfois 2, parfois davantage, avant de reprendre la mer, dans la mesure où le navire repartait dans la direction souhaitée. Sinon, il fallait changer de navire. Or, lorsque Paul se trouve à Troas, il ne lui reste plus que 38 jours avant la Pentecôte. Et il estime qu'il n'a plus vraiment le temps de visiter l'église d'Éphèse et donc de passer quelques jours avec les chrétiens de cette ville. Compte tenu de l'émeute qu'il avait provoquée peu de temps avant son départ, il était sans doute préférable qu'il n'y aille pas du tout. Du coup, il donne rendez-vous aux responsables de l'église d'Éphèse, aux anciens de cette église, dans une ville côtière, pas très loin d'Éphèse, qui s'appelle Milet.
Et c'est là que l'apôtre va leur adresser ses toutes dernières recommandations et leur faire un discours d'adieu, à la fois touchant, d'autant plus touchant d'ailleurs qu'il sera persuadé qu'il ne les reverra plus jamais. Ce discours est très intéressant, car les recommandations qu'il donne aux responsables d'église d'Éphèse ont bien entendu une portée universelle qui nous concerne tous. Mais je vous propose, pour commencer, de lire ensemble le texte biblique à partir du verset 16 du chapitre 20 du livre des Actes des Apôtres. Et normalement, le texte va s'afficher sur cette vidéo et je vous invite à le suivre avec moi. Paul avait décidé de passer au large d'Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre de temps en Asie. Il se dépêchait en effet pour être, si possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Cependant, de Milet, il a envoyé chercher à Éphèse les anciens de la ville. Lorsqu'ils sont arrivés vers lui, il leur dit « Vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous depuis le jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes et au milieu des épreuves que provoquaient pour moi les complots des Juifs. Vous savez que sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous est utile, en public et dans les maisons, en appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude, en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu de qui j'ai passé, en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, sans rien en cacher. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Je ne désirais ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. Vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Après avoir dit cela, il s'est mis à genoux et a prié avec eux tous. Tous ont alors fondu en larmes, ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient, attristés surtout parce qu'il avait dit qu'ils ne verraient plus son visage. Puis ils l'ont accompagné jusqu'au bateau. Voilà, je m'arrête ici dans ma lecture. L'apôtre est persuadé qu'il n'aura plus jamais l'occasion de revoir ses frères en Christ, ceux d'Éphèse, soit parce que le Saint-Esprit l'a convaincu de cette chose, soit parce que ses plans vont nécessairement le conduire bien loin de l'Asie mineure, et donc il leur fait un discours d'adieu en bonne et due forme, et il leur lègue de nombreuses recommandations sous la forme d'un testament spirituel. Le discours de Paul se divise en 2 grandes parties. La première, étonnante peut-être, est celle où Paul finalement se donne en exemple
et invite les jeunes responsables de cette église d'Éphèse à se souvenir de la manière dont il s'est comporté à leur égard et envers tous. La seconde partie, à partir du verset 28, cette fois-ci, regroupe plusieurs recommandations explicites adressées aux futurs conducteurs de l'église d'Éphèse. Et bien sûr, le tout se termine par un moment chargé d'émotions, plein de larmes et d'embrassades, comme on peut s'y attendre lorsqu'on se fait de grands adieux dans une culture orientale qui ne cache pas trop ses émotions. Cela peut surprendre que Paul se donne en exemple. C'est dans la section qui va du verset 18 jusqu'au verset 21. Mais ce n'est pas la première fois. Il l'a déjà fait à plusieurs reprises, non pour en tirer une gloire personnelle, mais à chaque fois dans un but pédagogique. Une image, vous le savez bien, une image, une attitude, un comportement sont souvent beaucoup plus parlantes qu'un long discours. Souvent, d'ailleurs, nos enfants ne font pas ce que nous leur disons de faire, mais imitent plutôt ce que nous faisons. D'ailleurs, ça ne fait pas toujours très plaisir de voir que tel ou tel mauvais comportement chez nos enfants est en réalité une simple imitation d'une autre dont nous n'avions même pas conscience. Et là, Paul invite donc les responsables à imiter son attitude, dans ce qu'elle a de bon, bien sûr, et donc il y a plusieurs recommandations implicites que Paul cherche à leur communiquer par l'exemple qu'il veut leur laisser. Et il prend quand même la peine de les verbaliser. Je note 4 recommandations dans le seul verset 19, et je voudrais vous les énumérer. La première est d'avoir un véritable esprit de service. C'est facile à dire, c'est facile à comprendre, c'est un petit peu plus difficile à vivre en profondeur et en vérité. On ne fait pas telle ou telle chose pour se faire plaisir ou pour s'épanouir, mais pour servir le Seigneur et servir ses frères en Christ. Cela peut paraître évident, mais cela ne l'est pas dans la pratique à cause de notre péché. La seconde consiste à avoir une véritable attitude d'humilité, y compris si nous sommes responsables d'une activité importante dans notre Église. Même si nous avons été choisis pour accomplir une mission qui sont relativement importantes, nous ne sommes pas par nous-mêmes des gens importants, du moins selon les critères humains, mais des personnes sauvées par grâce et qui ont encore besoin, sans cesse besoin, qu'on continue à leur faire grâce pour simplement avancer, pour simplement progresser. C'est l'un des principaux messages qui nous est transmis, par exemple par la Sainte Seine. Elle est destinée à nous maintenir dans une juste idée de nous-mêmes et dans une complète dépendance envers Dieu et envers l'œuvre de salut accomplie par Jésus-Christ. Troisième recommandation, implicite exprimée par Paul, c'est le rappel des larmes qu'il a lui-même versées. Et c'est l'idée qu'un responsable d'église n'est pas comme les autres responsables humains, peut-être, j'exagère peut-être un peu, il doit accepter de vivre, de porter une préoccupation personnelle sincère pour chacun et chacune des frères et sœurs de l'Assemblée. On ne peut pas accomplir une mission spirituelle de façon froide et détachée. Même si les sollicitations sont très nombreuses, même si nous sommes débordés, même si bien entendu nous avons tous nos limites, le soutien, l'accompagnement fraternel, l'exhortation doivent être associés à une préoccupation sincère de ce que vit la personne aidée. Et c'est important, et c'est peut-être une différence avec d'autres professionnels dans le domaine social, qui peuvent être très compétents, mais qui vont avoir peut-être une autre démarche. La quatrième recommandation implicite, liée cette fois-ci à la mention des épreuves vécues par l'apôtre Paul, se résume par un seul mot, le mot courage. Un responsable d'église qui médit en premier dans sa vie, qui dit ce qu'il vit et qui vit ce qu'il dit, suscite inévitablement de l'opposition.
Annoncer l'évangile de la grâce en Jésus-Christ, c'est renoncer au statu quo. Vouloir plaire à Dieu, c'est forcément, quelque part, renoncer un peu à sa vie tranquille. C'est accepter, pas toujours, mais assez souvent, une certaine forme de rejet, et parfois même de la persécution. L'exemple que Paul veut laisser donc aux anciens d'Éphèse est celui d'un serviteur humble, aimant les gens sincèrement, et en même temps courageux. Comme vous le voyez, c'est un beau modèle, mais un peu difficile à vivre au quotidien. Il faut vraiment l'aide et la grâce de Dieu pour le faire. Et à partir du verset 20, l'apôtre, donc, se donne en exemple, toujours en exemple, mais à un niveau différent. C'est au niveau de son enseignement cette fois-ci. En leur demandant de dire comme lui la totalité de l'évangile avec à la fois ses aspects faciles à recevoir et ceux qui le sont nettement moins. Il est évident que lorsqu'une personne découvre la foi pour la première fois, il convient de lui donner du lait spirituel et non de la viande sur un plan spirituel. À ce stade, la nourriture spirituelle est forcément incomplète et c'est bien normal. Mais pour former des disciples qui soient eux-mêmes capables d'en former d'autres, il faut que la totalité des Écritures saintes soit annoncée, que l'essentiel des doctrines fondamentales soit à la fois comprise et vécue. Aujourd'hui, avec une population française qui s'est beaucoup éloignée de la foi chrétienne, on peut être tenté d'annoncer un évangile en quelque sorte au rabais, un évangile facile, gratifiant, qui passe sous silence les souffrances, les combats de la vie chrétienne. Et sans doute, faut-il passer par cette étape dans un premier temps. Mais il ne faut pas en rester là. Sinon, la foi générée ne deviendra jamais mature et ne pourra jamais porter de fruits et encore moins se reproduire. On peut augmenter artificiellement le nombre de personnes que l'on touche en annonçant un évangile incomplet. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. En tout cas, ce n'est pas ce qu'il veut que nous fassions à long terme. Et ce n'est pas ce que Paul a fait, ni ce qu'il recommande de faire aux anciens de l'église d'Éphèse. Même s'ils se sont heurtés à de grosses difficultés, justement, dans leur ville, en lien avec l'annonce de l'évangile. Et puis, à partir du verset 22, l'apôtre exprime une réalité un peu complexe et mystérieuse. Il est convaincu qu'il va vivre de grosses épreuves en se rendant à Jérusalem, et même que cela va le conduire en prison. Plusieurs prophètes vont le lui confirmer au cours de son voyage vers Jérusalem. Des chrétiens de Tyr vont lui dire un peu plus loin, au chapitre 21, verset 24, la même chose. Le prophète Agabus va descendre tout spécialement de Jérusalem vers Césarée, qui est une ville côtière, pour rencontrer l'apôtre Paul, lui annoncer qu'il va être lié par les Juifs et livré entre les mains des païens. Beaucoup de choses vont dans le même sens. Et tous ces chrétiens semblent plus ou moins unanimes pour recommander à Paul de ne pas aller à Jérusalem. C'est très sympathique de leur part, c'est même assez affectueux, mais Paul n'aboutit pas aux mêmes conclusions à partir de toutes ces prophéties. Il accepte bien leur message, comme étant authentique, comme venant de l'Esprit, mais il n'y voit pas un avertissement pour changer ses plans. Et il explique pourquoi la mission que je dois accomplir pour Dieu est plus importante que ma propre vie. Il est intéressant de voir qu'on peut recevoir parfois une conviction forte, ou même une révélation de la part de Dieu, et mal l'interpréter, en déduire quelque chose de faux, même si c'est bien l'Esprit qui l'a inspiré. C'est un peu comme la parole de Dieu, finalement, qui est bel et bien une révélation divine, inspirée par l'Esprit, mais qui est parfois mal interprétée lorsque nous la lisons à travers les lunettes déformantes de nos désirs, de nos émotions, de nos préférences. Et le but de Dieu n'est pas forcément de nous offrir une vie confortable, mais de nous faire grandir, de nous associer, dans une faible mesure, aux souffrances de Christ, pour que nous devenions participants de sa gloire. Nous avons de nombreux exemples dans les Écritures saintes où l'Esprit nous recommande, nous demande plutôt de faire quelque chose
qui risquent d'engendrer des difficultés à court terme. L'Esprit, par exemple, incite Jésus à aller dans le désert pour subir les tentations du diable. C'est bien lui qui le fait aller dans le désert. Il l'a aussi poussé à accepter la mort terrible de la croix. Il a encouragé les disciples à annoncer l'Évangile en dépit des persécutions. Et dans tous ces cas, c'est bien le Saint-Esprit qui nous parle, même si cela ne nous conduit pas forcément à une vie plus facile. Et c'est bien ce qu'exprime ici l'apôtre Paul. Il sait qu'il va souffrir, mais il est poussé par le Saint-Esprit à aller à Jérusalem, même si cela doit lui coûter la vie. Et donc, attention à ne pas mal interpréter certaines convictions, certaines révélations réellement inspirées par l'Esprit de Dieu, mais à les relire de manière déformée. Et puis, à partir du verset 25, qui correspond à peu près au centre du discours de l'apôtre Paul, Paul donne aux anciens d'Éphèse l'information la plus chargée sur le plan émotionnel. Il leur dit, notre rencontre, maintenant, est sans doute la dernière. Je ne vous verrai plus, du moins sur cette terre. Et c'est d'ailleurs ce qui va toucher le plus les responsables de l'Église, qui vont reparler à la fin. Et c'est sans doute en cet instant précis qu'ils ont dû se sentir un peu orphelins sur un plan spirituel. Puis au verset 26, et sans doute pour acter la fin de son enseignement et les encourager à assumer seuls leur responsabilité de conducteurs du peuple de Dieu, Paul utilise une expression inspirée de l'Ancien Testament pour déclarer de façon solennelle que maintenant ils doivent agir seuls. Il leur dit « Je suis pur du sang de vous tous ». Alors, cette parole est probablement inspirée du chapitre 33 du livre d'Ézéchiel, où le prophète, l'homme de Dieu, est comparé à une sentinelle. Et donc, quand une sentinelle voit venir le danger et n'avertit pas le peuple, eh bien, cette sentinelle est responsable et porte la responsabilité du sang de ceux qui sont morts. Mais si cette sentinelle les avertit que ceux-ci refusent d'écouter, refusent de se laisser convaincre, alors la sentinelle ne porte plus cette responsabilité. Elle est pure du sang de ceux qui ont refusé l'avertissement. Comme Paul a tout expliqué en détail, comme il a annoncé la totalité du plan de Dieu sans rien en cacher, les anciens de l'église d'Éphèse sont donc avertis. Ils ont les moyens de se prémunir en quelque sorte des ruses du diable qui cherche bien entendu à détruire l'église naissante d'Éphèse. Bien entendu, annoncer vraiment la parole de Dieu, ce n'est pas juste lire des passages de la Bible en public sans chercher à se faire comprendre de ses auditeurs. J'ai déjà vu ça. On est responsable non seulement de ce que l'on dit, mais de la manière dont on le dit, de sorte à ce que le message soit vraiment reçu. Sinon, s'il n'est pas reçu, on peut presque dire qu'il n'a pas été proclamé de la bonne manière. En revanche, on ne peut pas, effectivement, toucher à la liberté de celui qui écoute et qui doit faire un choix personnel. Et Paul encourage ici les futurs responsables de l'église d'Éphèse à utiliser pleinement la sagesse que Dieu leur a transmise et toutes les armes spirituelles que Dieu leur a données pour avertir les autres chrétiens et dire donc toute la vérité. À partir du verset 28, Paul adresse des recommandations explicites aux responsables de l'Église. Et l'orientation principale des versets qui suivent est celui d'un fort, même très fort appel à la vigilance, renforcé par d'ailleurs la répétition de mots qui ont des sens plus ou moins proches et analogues. Paul dit « Faites bien attention à vous-même ». Il commence par eux. Puis ensuite, faites bien attention à tout le troupeau que Dieu vous a confié. Et puis, à la fin du verset 28, la traduction de la seconde 21 parle de l'idée d'une responsabilité qui leur a été confiée. Mais en réalité, les termes exacts sont « Prenez soin du troupeau sur lequel l'Esprit Saint vous a établi gardien ou vous a établi évêque ». Et le terme de gardien, encore une fois,
évoque clairement l'idée de vigilance, celui d'évêque aussi, puisque étymologiquement le mot épiscopos, qui veut dire évêque, veut dire aussi surveiller, inspecter, passer en revue. L'évêque est donc celui qui surveille que l'Église reste bien conforme à la volonté de Dieu, qui s'assure de cette fidélité tant au niveau de l'enseignement que du comportement. Et peu après, il y a une autre expression qui est plus positive cette fois-ci, prenez soin de l'Église ou faites paître l'Église. Cette fois-ci, cette expression inclut l'idée de donner de la nourriture spirituelle, d'encourager, de s'occuper activement de la santé spirituelle de ceux qui nous ont été confiés. C'est un peu moins l'idée d'avertissement, c'est pour ça que j'ai dit qu'elle était un peu plus positive. Mais dès le début du verset 29, l'avertissement reprend le dessus avec la mise en garde contre les loups qui peuvent s'introduire dans une église, ou même contre des personnes, membres de l'assemblée, qui vont promouvoir, volontairement ou pas, des enseignements erronés dans le but d'avoir de l'audience. Et de nouveau, au verset 31, Paul renouvelle son appel à la vigilance, à demeurer en alerte, même si cela doit nous faire souffrir au point même d'en pleurer. C'est ce qu'il nous dit. Le responsable d'église a donc pour mission de veiller non seulement sur la doctrine enseignée explicitement ou implicitement, parce que parfois on enseigne des choses aussi par nos attitudes, mais de veiller aussi sur la piété et sur le comportement de chacun. Paul l'a souvent fait, il suffit de relire ses lettres. Et sa mission, la mission du responsable d'église, consiste à faire de même, et donc à désamorcer tout ce qui serait de nature à affaiblir l'amour de chacun pour Dieu, et bien sûr aussi l'amour fraternel. Vous vous en doutez bien, ce n'est pas toujours facile à faire et pas toujours couronné de succès. On pourrait se dire, en lisant ce message d'adieu, que Paul est finalement bien négatif, surtout à cause de cette partie où il fait beaucoup d'appels à la vigilance. Et que son inquiétude personnelle rejaillit peut-être ici, et que notre cher apôtre des païens a perdu une partie de son audace des premières missions. Et qu'il, si je pousse même l'image jusqu'à son extrême, qu'il est maintenant contrôlé par la peur, par l'inquiétude, etc., etc. Mais cette interprétation n'est pas juste, car la vigilance n'implique pas forcément une peur qui oublie la présence bien réelle de Dieu à nos côtés. L'audace et la vigilance doivent être vécues ensemble. L'audace nous rappelle que Dieu est avec nous et soutient chacun de nos faibles efforts, tandis que la vigilance nous rappelle que le péché est lui aussi bien réel et continue donc malheureusement son travail de destruction dans ce monde déchu et agit aussi dans l'Église. Il est un feu sans cesse attisé par le diable de manière consciente, volontaire et délibérée. Et il ne faut pas être naïf. Opposer artificiellement l'audace et la vigilance, ou bien donner la priorité à l'un au détriment de l'autre, c'est se mettre soi-même en danger sur un plan spirituel et mettre l'Église entière en danger si l'on est un conducteur spirituel. Dans ce discours d'adieu, Paul rappelle au passage, ça c'est intéressant de le noter, que l'Église est l'Église de Dieu. Une Église qui s'est acquise par son propre sang, sous-entendu par l'œuvre de Christ à la croix. Ce n'est pas l'Église des conducteurs humains, mais celle du Seigneur. Elle est, si j'ose dire, la propriété spéciale de Dieu, celle que Christ a lui-même acquise au prix du don de sa vie humaine. Et donc un évêque, un responsable d'église, un responsable d'activité, est avant tout un gérant qui veille sur la propriété d'un autre, et d'ailleurs pas de n'importe quel autre, puisqu'il s'agit de Dieu en personne. Et son zèle doit être d'autant plus important que la personne pour qui il travaille est importante. On perçoit enfin, au verset 31, le zèle et la consécration avec laquelle l'apôtre agit,
lorsqu'il signale qu'il n'a pas cessé d'avertir chacun avec larmes. Paul n'est pas un responsable ou un surveillant distant, gérant les choses de loin, mais qui refuserait de s'impliquer totalement ou de se sentir personnellement concerné. Les mentions dans ce texte où il parle des jours et des nuits, c'est sans doute métaphorique, où il avertit avec larmes, montrent que Paul s'est totalement impliqué dans son service et aussi qu'il l'a fait de manière personnelle. Et chaque personne comptait pour lui, un peu comme chaque enfant d'une même famille compte individuellement pour ses parents. Dieu est un être personnel qui veille et prend soin de ses enfants, et le responsable d'église doit prendre exemple sur lui et manifester donc d'une certaine manière cette dimension personnelle de la protection divine, même si bien sûr elle est très imparfaite au niveau du responsable d'église. Vous le remarquez, ce que dit Paul est très beau, mais effectivement très exigeant et pas très facile à mettre en œuvre et à mettre en pratique chaque jour de notre vie. Et puis, enfin, au verset 32, Paul termine son discours en confiant les responsables aux bons soins de Dieu et aussi à sa grâce qui se renouvelle chaque jour, y compris pour les responsables d'Église. La grâce est cette faveur iméritée que Dieu accorde à chacun de nous à chaque fois que nous reconnaissons que nous sommes de pauvres pécheurs et à chaque fois que nous comptons sur lui pour être délivrés de notre péché. Cette grâce, et heureusement, Dieu l'offre aussi aux conducteurs et aux responsables d'église qui font ce qu'ils peuvent et qui demeurent eux aussi des êtres humains fragiles et imparfaits et qui doivent rester dans cet état d'esprit. Et enfin, dans les derniers mots de l'apôtre Paul invite les conducteurs à adopter une attitude désintéressée, d'être des personnes qui ont vraiment appris à servir les autres plutôt qu'à se servir des autres, et aussi des personnes qui ont appris à donner. Il nous rappelle cette phrase du Seigneur, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que justement, celui qui donne librement et sans contrainte, non pas à cause du regard des autres, celui qui agit de cette manière-là a compris que la vraie richesse se trouve dans notre relation avec Dieu, dans notre connaissance de Dieu, dans notre connaissance de cet amour, dans cette appropriation de cet amour et de cette bienveillance. Voilà, le discours de l'apôtre Paul se termine par un temps de prière, chargé d'affection, chargé d'émotion. Et je ne vais pas développer cet aspect du passage parce que j'ai déjà parlé longuement. Donc je m'arrête ici pour cette longue introduction et introduction à ce discours d'adieu de l'apôtre Paul au responsable d'Éphèse. Je vous encourage à récupérer les questions qui se trouvent sur le blog des pasteurs dans le but d'approfondir les enjeux de ce texte et les questions clés qui n'ont été ici finalement qu'à peine effleurées. Je vous souhaite un bon partage, un bon travail, puisque ça peut être un peu du travail, et à une prochaine. Au revoir.